donc appris que la boucle for itère sur des objets itérables. En Python, nous avons un autre type de boucle. C'est une boucle while. Et nous l'utilisons pour répéter quelque chose tant qu'une condition est vraie. Voici un exemple. Je vais définir une variable, nombre, et puis je vais lui donner une valeur de 100. Ensuite, je vais utiliser la boucle while. On va dire que nombre est plus grand que 0. Ensuite, deux petits points. Puis lorsque je fais mon Enter, on peut voir ici, on est décalé ou indenté vers la droite. Puis ici, je vais faire mes instructions. Donc, je peux faire print. Puis on va imprimer nombre. Puis en dessous, on va faire nombre égale nombre divisé par 2. Ou, pour simplifier ceci, je pourrais faire nombre divisé égale 2 va faire la même chose. Donc, exécutons le programme pour voir ce qui va arriver. Voici ce que nous obtenons. Au départ, notre nombre est 100. Nous le divisons par moitié. Nous obtenons 50, 25 et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, nous n'itérons pas sur un objet itérable, comme range ou une chaîne ou une liste. Nous évaluons une condition et répétons une tâche. Après 1, la valeur n'est plus vraie parce qu'elle est plus petite que 0, donc ça termine la boucle. Laissez-moi vous montrer un exemple concret d'une boucle while. Dans cette shell interactive, Python est en attente d'une entrée. Vous pouvez taper quelque chose comme 2 plus 2. Python va l'évaluer et ensuite demander une entrée suivante. Vous pouvez ajouter une autre expression comme 10 supérieur à 2 qui nous dit true et Python va continuer à demander une autre commande jusqu'à ce que je fais CTRL Z. Donc, nous avons une boucle while qui continue l'exécution jusqu'à ce que nous appuyons sur CTRL Z. C'est la condition qui provoque le while loop pour terminer. Laissez-moi vous montrer comment construire quelque chose comme ça en Python. Je veux définir une variable, commande, et je vais la configurer pour qu'elle soit vide. Maintenant ici, nous avons besoin d'une boucle while. Nous avons besoin de cette boucle pour exécuter tant que la commande n'est pas égale à Q. Après mes deux petits points, je veux que ma commande soit égale à l'input de l'utilisateur. Ici, je vais faire comme dans l'interpréteur de Python. Puis je vais simplement mettre mon petit symbole 2 fois avec un espace. Dans l'exemple que je vous ai montré, Python évalue la commande. Mais nous n'allons pas programmer ça dans cet exemple car c'est trop complexe. Pour simplifier, on va simplement échoer ce que l'utilisateur a entré. Donc, je peux faire print, echo, puis je vais ajouter commande. C'est donc notre boucle while. Elle s'exécutera jusqu'à ce que nous tapons Q. Regardons ce qui arrive lorsqu'on exécute le programme. Si je fais run, donc voici notre invite de commande. Si je tape 2 plus 2, j'ai echo 2 plus 2. Si je fais 10 plus grand que 2, enter, j'ai le echo de cette commande. Si je fais la lettre Q, puis je fais enter, ça dit echo, mais remarquez que maintenant, j'ai plus mon invite de commande, le programme a terminé. Si j'essaie de taper quelque chose, j'aurai une erreur de syntaxe parce que le programme n'est plus en marche. Bon, qu'est-ce qui arrive si je tape un Q majuscule? Ça fait echo Q, ça n'a pas terminé le programme parce que dans le code, j'ai un Q minuscule. Comment est-ce que je peux faire pour corriger? Parce que ma variable commande, ici c'est une chaîne ou une string, mais je peux utiliser une méthode. Je peux utiliser la méthode .lower. Faut pas oublier les parenthèses. Donc, lorsque la méthode lower est ajoutée à commande, peu importe ce que l'utilisateur tape, que ce soit majuscule ou minuscule, il va être converti en minuscule. Donc, si j'exécute mon programme, puis je fais 2 plus 2, j'ai un echo. Si je fais Q majuscule, puis je fais Enter, echo Q, mais il a terminé le programme. Avec ce changement, peu importe la façon dont l'utilisateur tape le Q, nous terminerons toujours le programme.